Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo juste pour vous préparer un peu à l'examen qu'on va avoir en fin de semaine. Ça sera un examen qui sera très simple. Et donc, en préparation à l'examen, moi je voulais juste vous faire une petite vidéo, comme je vous disais, pour vous parler du contenu de l'examen et puis pour vous faire quelques rappels aussi sur le fonctionnement de l'ouverture dans un appareil photo. Donc dans n'importe quel appareil photo ou n'importe quel système optique, en fait, si ce que vous avez, c'est que vous avez un trou qui laisse passer la lumière, et la lumière se retrouve projetée sur ce qu'on appelle un plan focal. Le plan focal, c'est l'endroit où l'image est projetée nette. Donc ça va être le capteur de l'appareil photo par exemple, ou la pellicule, mais il ne faut pas vraiment vous soucier de ça pour l'examen, de toute façon. En fait, pour l'examen, tout ce qu'il faut savoir, c'est que le trou par lequel passe l'image, euh, c'est un trou qui typiquement, donc c'est une ouverture, ça s'appelle l'ouverture. Et l'ouverture, en général, on la règle avec un petit appareil, un petit mécanisme qui entoure l'ouverture qu'on appelle le diaphragme. Donc là, ici, j'ai un petit levier que je peux changer et qui change l'ouverture sur le diaphragme. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement l'ouverture? C'est très simple, le plus l'ouverture est grande sur le diaphragme, le plus la profondeur de champ quand vous prenez une photo sera petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginez, moi, là je suis en train de me filmer. Je me filme actuellement avec une ouverture qui est un peu moyenne. Et ce que ça veut dire, c'est que si l'appareil photo se focalise sur mon visage, il y aura une partie devant moi qui sera focalisée, et une partie devant moi qui sera focalisée, et une partie qui sera, si j'avance ma main, vous voyez, qui deviendra floue, parce qu'en fait, elle sort de la profondeur de champ. La profondeur de champ, en fait, c'est la partie la plus proche de l'image et la partie la plus éloignée de l'image qui apparaissent nettes sur l'image, à la fois. Donc là, vous voyez que la profondeur de champ, elle est de, je dirais, là, ça commence à devenir un peu flou, et là, dans le fond, ça commence à devenir un peu flou. En général, c'est un peu plus loin, dans le fond. Mais vous voyez, là, on a une profondeur de champ qui est moyenne. Si j'ouvrais vraiment très 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 fort si j'avais un objectif qui me permettait de le faire et que j'ouvrais très très grand l'ouverture, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais avoir le fond de ma chambre qui est un petit peu triste, complètement flouté, et l'avant, là si je mettais ma main pourrait être complètement floue. Là vous voyez que c'est pas exactement le cas. Donc la même chose agit de manière inverse. Si je ferme, vous voyez, pardon, si je ferme l'ouverture, comme ça, donc là je ferme vraiment, c'est qu'un tout petit point, maintenant il y a très peu de lumière qui rentre à la fois par l'ouverture, et ce que ça va donner, c'est que si je faisais ça sur mon appareil photo, là pendant que je me filme, et que je vous mettais ma main ici, ma main serait plus nette, et le fond de l'image serait aussi plus net. Par contre, j'aurais moins de lumière qui rentre dans l'appareil photo. Donc concrètement, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut remémorer pour l'examen, c'est que le plus l'ouverture est grande, le plus la profondeur de champ est petite, le plus les choses sont floues en général, le plus la profondeur de champ est grande, le plus donc l'ouverture est petite, le plus les choses en général sont nettes sur l'image. Voilà. La dernière chose que je voulais juste vous rappeler pour l'examen également, c'était le concept de longueur focale ou de distance focale. Donc la longueur focale ou la distance focale, en fait, tout simplement, c'est la distance entre le milieu de l'objectif, le centre optique de l'objectif, mais en gros, c'est le milieu de l'objectif, et la partie à l'arrière de l'appareil photo où se retrouve le plan focal. Donc quand la lumière se focalise sur un endroit à l'arrière de l'appareil photo, que ce soit le capteur ou la pellicule, ça c'est le plan focal. La distance entre le plan focal et l'objectif, c'est la longueur focale. Et donc la longueur focale, elle se mesure en n'importe quelle unité de mesure, ça peut être en millimètres par exemple, typiquement c'est en millimètres. Le diamètre d'ouverture, on le mesure en millimètres aussi,
Et en fait, le numéro que vous voyez parfois sur les objectifs avec F quelque chose, ça c'est ce qu'on appelle la valeur d'ouverture ou le nombre d'ouverture. Et le nombre d'ouverture, en fait, c'est un numéro qui est calculé de façon très simple. C'est un numéro qui est calculé en prenant la longueur focale ou la distance focale, c'est la même chose, et en la divisant par le diamètre, avec la même unité de mesure, le diamètre de l'ouverture. Donc, souvenez-vous bien de ça, ça va apparaître dans l'examen, mais de toute façon, vous aurez des aides dans l'examen pour vous remémorer. Le nombre d'ouvertures, c'est la longueur focale divisée par le diamètre de l'ouverture sur le diaphragme. Voilà. Bon bah j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura été utile et puis je vous verrai donc en fin de semaine pour passer l'examen. J'espère donc que vous serez tous là, que vous pourrez tous le prendre et que vous aurez une expérience relativement... une bonne expérience lors de cet examen. Je vous souhaite une très bonne semaine d'ici là. Allez, ciao!